établissons un lien évident entre l'Union européenne et le grand traité transatlantique, puisque telle est notre thématique ce soir. Nous croyons que l'UE, l'Europe atlantique, sous direction américano-allemande, voit son aboutissement dans le grand traité transatlantique. En effet, nous considérons l'Union européenne et le futur ensemble américano-européen comme l'expression institutionnelle, juridique, politique, économique et idéologique de la domination du grand capital. Il serait trop long d'énumérer ici ce qui démontre que dès sa naissance et jusqu'à aujourd'hui, l'Union européenne est intrinsèquement, par nature, par construction, par nature de classe, l'arme de destruction massive que le capital s'est donnée pour détruire les souverainetés, même imparfaites, des peuples et les indépendances tout aussi imparfaites des nations. Non pour le plaisir évidemment, mais pour déployer sa politique. Une politique de casse des conquêtes sociales, des services publics, et pour mener la guerre au salaire, qui reste l'axe fondamental pour les capitalistes et leur fondé de pouvoir. Nous pensons qu'on ne transforme pas un loup en agneau et un tyrannosaure en doux végétarien. C'est pourquoi nous rejetons la prétendue Europe sociale que nous considérons comme un leurre. De même, il n'y aura jamais de capitalisme social. De même que l'OTAN ne sera jamais une force de paix. Il ne peut y avoir, selon nous, d'Europe sociale. Le capitalisme portera toujours en lui la guerre, comme les nuées portent l'orage, pour reprendre la formule de Jaurès, et on le voit du Proche-Orient à l'Ukraine. L'Union européenne du capital sème la guerre, et l'Union européenne portera toujours la régression sociale et civilisationnelle que les peuples ont eu d'ailleurs le temps d'apprécier. Sans doute n'est-ce pas par hasard qu'il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, déjà 55% des Français et 81% des ouvriers disaient non au projet de constitution européenne. Volonté souveraine du peuple qui fut immédiatement violée par le Parti socialiste, la droite complexée, et l'UMP, la droite décomplexée, au prix d'une véritable forfaiture. Et que dire de la situation en Grèce, où le refus de trancher le nœud gordien de l'Union européenne, et pourtant l'Union européenne se comporte vis-à-vis de la Grèce comme des racketteurs, des maîtres chanteurs et des gangsters, ne peut mener dans un premier temps aux capitulations, et puis aux pires aventures, avec récit à vie, l'aube dorée en embuscade. C'est la raison pour laquelle, le 30 mai à Paris, le PRCF appelle avec ses partenaires communistes et progressistes anti-Union européenne à un rassemblement à 14h, place Édouard Herriot, pour la sortie de l'euro, de l'UE et de l'OTAN. Deux précisions pour que les choses soient parfaitement claires. Ces trois sorties doivent se faire par la porte de gauche, c'est-à-dire qu'elles devraient être, selon nous, le début d'un processus révolutionnaire et majoritaire de sortie du capitalisme et de la mise à l'ordre du jour du socialisme qui reste, à nos yeux, la seule alternative à ce qui prétend ne pas en avoir. Enfin, je voudrais insister sur la nécessité politique de ne pas abandonner à nos adversaires de classe, quel que soit leur masque, les symboles qui nous appartiennent. La gauche, c'est nous. Les républicains, c'est nous. Le drapeau des sans-culottes, c'est nous. Le drapeau de la commune, c'est nous. La résistance au fascisme, c'est nous. Et pour conclure, nous pensons que doit se constituer dans ce pays un front antifasciste, populaire et patriotique pour ne pas entrer dans le grand traité transatlantique, pour sortir de l'Union européenne, pour faire vivre le projet d'émancipation sociale et d'indépendance nationale. Car ne croyons pas que cette question nationale est un obstacle sur notre route, nous tenant éloignés du combat de classe. C'est au contraire, comme l'histoire le montre, l'arme la plus puissante dans les mains de la classe ouvrière et du peuple. Je vous remercie.